Si vous implémentez les principes et les méthodes que je vais montrer dans cette vidéo, vous pouvez littéralement devenir le top 1% de votre niche, avoir un business fun, rentable, cool à piloter tout simplement, et aussi devenir incomparable sur votre marché. Ça va vous permettre de générer dès le premier mois 10, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et je déconne pas quand je dis ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez comprendre si vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Et ça s'adresse aux agences de marketing, SMMA ou les prestataires de services qui veulent passer à un niveau supérieur et arrêter d'être une commodité sur le marché. Donc on se retrouve directement dans le document et je vous présente tout ça tout de suite. Comment parvenir à être dans le top 1% de ma niche? Pour y arriver, il faut comprendre deux principes clés. Le meilleur positionnement possible qu'on peut avoir aux yeux d'un prospect, de notre prospect, c'est d'être un partenaire de croissance. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que chaque business, chaque entrepreneur ne veut qu'une seule chose, c'est faire beaucoup plus d'argent avec le moins de contraintes possible. Une fois qu'on a compris profondément ces deux principes, je crois que sincèrement que c'est impossible pour une agence de ne pas faire ses premiers 20, 30, voire 50 000 euros par mois comme nous le faisons actuellement. Donc, chaque action, chaque offre, chaque message, chaque asset, leur seul objectif, leur seul but va être de vous positionner comme étant un partenaire de croissance, étant réellement capable d'apporter de l'argent au business dans votre niche. La majorité, donc je dirais même 90% des agences, sont juste perçues comme des prestataires de services. Et un prestataire de service sera toujours et ou facilement considéré comme un élément extérieur à la mission de l'entreprise, donc facilement remplaçable. Il est super important pour moi de poser ces fondations pour que la suite de cet asset ne soit pas juste consommée comme toutes les autres vidéos sur YouTube, parce que je sais que beaucoup de personnes se disent c'est une vidéo YouTube, etc. On ne connaît pas la personne et tout ça. Je ne vais pas forcément implémenter, c'était cool, chouette, etc. Et puis c'est tout. Mais si vous arrivez à comprendre réellement tout ce que je suis en train de dire et que vous l'implémentez, je vous assure que c'est impossible que vous n'ayez pas de résultat. Mon objectif du coup principal est que lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous puissiez vous poser enfin les bonnes questions sur le pourquoi vous n'êtes toujours pas à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et comment faire exactement pour y arriver. Et tout ça, je réponds dans cette vidéo. À la fin de cet asset, vous comprendrez qu'est-ce qu'un growth partner, donc un partenaire de croissance, et comment en devenir un, quel genre d'offre slash produit avoir pour ne plus être une commodité sur le marché et être incomparable. Et enfin, pourquoi il est crucial d'avoir ce positionnement-là aujourd'hui. Ceci n'est pas une nouvelle opportunité, c'est un principe business qui a toujours existé, mais perdu de vue par le monde du business en ligne, etc. Parce que tout le monde est focus à vouloir se faire que de l'argent sans réellement apporter de la valeur et des résultats aux clients. Okay, donc c'est simple, mais ça va exiger un peu de travail, de recherche, etc. Donc si tu es fainéant, tu peux déjà partir. La vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Alors, je m'appelle Arlésian Zola, lui donc c'est mon nom de famille, cofondateur de Zach Growth Partner. L'autre moitié, du coup, c'est Pierre Gox, avec qui je me suis associé pour piloter Zach Growth Partner et aider les agences marketing SMMA à avoir une activité pérenne et pas un semblant de business non lucratif, comme beaucoup de personnes dans le milieu ont tout simplement comme activité. Du coup, mon associé Pierre, il a plus d'une décennie d'expérience en marketing. Il a bossé en tant que consultant freelance en acquisition client avec des boîtes comme Cisco, Hug, Nespresso, AXA, Cofim, Selectra, InsurTech, New York, comme mentionné ici. Encore plein d'autres. D'ailleurs, même moi, j'ai été étonné quand j'ai vu la liste de personnes avec qui il a bossé lorsqu'on s'est associé. Mais le plus gros d'entre eux, c'était Nvidia, donc l'une des plus grosses entreprises du monde et particulièrement numéro un dans leur thématique, dans leur domaine. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup moins d'expérience que lui, mais j'ai collaboré avec une grosse boîte en fait en biotech pharmaceutique qui a fait 43 milliards en 2024. Okay, ça, c'est mon expérience à moi. Et chaque année, du coup, on gère plus de 3 millions d'ad spend juste sur Google pour nos clients. Un peu comme vous, j'ai suivi du coup des accompagnements et des formations de grosses têtes sur le marché. Pour le coup, ceux que je vais mentionner ici sont réellement crédibles. C'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, tout simplement, que j'ai eu ces résultats-là, justement en mélangeant les différents insights que j'ai eu à gauche à droite. Donc Joseph Atala, Benoît Michaud, Jean Lander et Jody Cavalli, Mathis Clouet, Serge Gattari, Jordan Lee et Jacob Levine. Alexandre Mozy, c'est juste son programme Gym Launch que j'ai suivi, donc il n'y avait pas un mentorship particulier ou quoi. Et j'en passe quelques-uns. Et ces quelques-uns-là, ce sont juste des personnes qui m'ont scam, en gros, qui m'ont donné des informations théoriques, mais qui n'ont pas concrètement changé quoi que ce soit dans mon business, en gros. Même certains d'entre eux ont fini par me copier. Copier ce que j'étais en train de faire parce que ça fonctionnait. Bref. Ensuite, on a scale notre agence à 62 000 euros par mois. C'était notre pic en mars, mais depuis, on est entre 50 et 59 000 euros. Mais ça, c'était bien après des mois où on a fait 5 à 8 000 euros par mois, voire d'autres où on a fait carrément zéro. Okay, donc, c'était pas tout beau, tout rose. On a dû tester, trouver des choses qui ont fonctionné
mais on s'est beaucoup cassé la figure aussi. Bref, tout ça pour dire que malgré le background qu'on avait, notre CV qu'on pouvait présenter aux entreprises, c'était difficile pour nous quand même d'avoir des clients. Et ça, c'était la cause d'un seul point majeur, notre mauvais positionnement. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet en espérant vous apporter beaucoup de valeur. S'il vous plaît, prenez considération, implémentez ce que je vais vous dire. Et si justement vous avez des questions, vous voulez voir comment implémenter ce business model dans votre entreprise, je pourrais justement vous aider à résoudre les contraintes de vos clients, à créer une offre comme ça sur mesure pour vous, si vous réservez justement un appel dans le lien qui est dans la description. Bref, allons-y. Du coup, qu'est-ce qu'un growth partner? Dans le marché anglophone du business en ligne, c'est un terme qui est utilisé un peu n'importe comment, mais essentiellement dans notre contexte à nous ici, c'est un partenaire stratégique pour la croissance d'une entreprise. Ok? En gros, c'est une entité qui va être greffée dans la mission de l'entreprise pour son développement. C'est hyper important à comprendre parce que tant que vous n'aurez pas compris exactement ce que c'est, vous aurez du mal à vous positionner en tant que tel. C'est juste de la logique. La meilleure chose que vous pouvez faire comprendre à un entrepreneur, à un business qui veut grandir tout au long de votre acquisition client, donc c'est-à-dire votre funnel, c'est qu'il puisse vous regarder et se dire, OK, Pierre et Zola, ce sont les compagnons de route dont j'ai besoin pour scaler mon entreprise, pour atteindre X. À partir du moment où c'est le prospect qui fait cette démarche-là dans sa tête, c'est 50% du travail qui est fait. Et comment fait-on pour que le prospect justement puisse se dire ces belles choses-là? On propose une solution qui s'aligne à son désir, à cette croyance-là qu'il pourra avoir d'un partenaire de croissance. Ensuite, maintenant on a résolu ce problème-là, quelle est l'offre qu'on pourrait proposer? Donc quand je parle d'offre ici, c'est le produit. La première chose du coup va être de choisir un marché, en l'occurrence le make money. Ensuite, choisir une niche et dans cette niche-là, choisir une sous-niche. Dans cette sous-niche-là, il faut choisir un segment de marché. Ok, on ne va pas parler à tout le monde dans cette niche-là. Pour donner un exemple, les ambitions d'un chef d'entreprise qui fait 20 000 euros par mois, par exemple dans la rénovation d'intérieur, ne sera pas la même qu'un chef d'entreprise qui fait 100, 150 000 euros dans la même thématique. Ok, il a des contraintes différentes, il a des objectifs différents. Donc ça, c'est super important parce que lorsqu'on va créer notre message marketing, le message doit résonner avec notre prospect. Sinon, concrètement, ça ne va pas convertir. Et ça, c'est super important de savoir, tout simplement aussi pour créer notre produit. Parce que, encore une fois, les contraintes sont différentes et on veut avoir un produit qui va s'adresser à un segment de marché dans cette sous-niche-là. Ensuite, la question qu'on veut se poser, c'est quels sont les services qui me permettront d'amener mon client à un point A, à un point B, C, D, etc., selon les objectifs, sans qu'il n'ait à se soucier d'avoir une charge de travail en plus ou une charge mentale en plus. Okay, on ne veut pas rajouter du boulot. Les CEO de ce genre d'entreprise ont déjà beaucoup de choses à faire. Donc, ils veulent un truc simple, efficace et qui a du sens. Et où ils peuvent voir justement un ROI. Ce qu'ils veulent, c'est de comprendre que votre solution est le véhicule qui va les aider à atteindre leur destination et qui est leur objectif. En proposant à ce prospect-là du Facebook Ads, qui est un service isolé, il comprendra que ce n'est pas ça qui va le faire arriver à destination. C'est comme si vous lui vendez seulement une roue ou bien, je sais pas moi, la carcasse d'un véhicule. Pourquoi? Pour deux raisons majeures. La première, c'est probablement qu'un de tes concurrents incompétents est passé avant toi et n'a pas su délivrer un bon service. Et ça a créé un client sceptique. Je pense que j'ai mal écrit sceptique. Bref. Deuxième point, c'est il est éduqué et comprend l'importance d'avoir des leads, mais si ceux-ci ne convertissent pas, ça ne lui sert à rien. Peut-être qu'il a expérimenté, peut-être qu'il est cultivé là-dessus, éduqué, qui sait que sans lead, il n'y a pas de business, etc. Mais il sait que l'important, c'est de convertir derrière. Et tant que tu n'as pas un mécanisme pour convertir justement cette lead-là, il sait que ça ne lui sert à rien. Et c'est là que vient en scène le concept d'une infrastructure. Au lieu de proposer une partie du véhicule, vous présentez à votre prospect une solution complète qui résout chaque variable, chaque verticale, chaque problématique qu'il pourrait rencontrer justement pour l'atteinte de son objectif. Okay? Exemple d'une entreprise dans le solaire qui veut passer de 3 à 5 millions de chiffre d'affaires en 12 mois. Une agence de commodité, j'ai dit une agence de commodité, une agence SMMA qui propose justement des services de commodité pour charger entre 1500 et 2500, plus un retainer par après, par exemple pour la gestion de la publicité ou bien continuer à créer des postes en tant que community manager. Ça, en fait, il sait très bien que ça ne va pas lui apporter concrètement des résultats. La promesse qu'on peut faire dans ce cadre-là, on parle du BTP comme exemple parce que c'est là où on a travaillé. La promesse, ça va être 20 rendez-vous qualifiés par mois ou bien, je ne sais pas moi, 5 devis signés par mois. Ok? Ça, c'est ce qui se fait dans le marché, par exemple. Le prospect, il n'est pas débile. Étant donné qu'il s'est déjà fait rouler auparavant, il sait que le service que tu vas lui proposer ne va pas en adéquation avec ce que tu es en train de promettre là. Et de toute façon, toi, en tant que prestataire, si tu promets par exemple de l'ADS, plus par exemple un CRM ou une landing page, tu ne peux pas être sûr
d'apporter des résultats là parce que c'est pas toi qui contrôle cette variable là. La position d'un growth partner, c'est d'apporter une solution complète qui va gérer l'entièreté de l'écosystème d'acquisition pour votre client et ça vous pouvez charger facilement entre 8 et 20 000 euros pour par exemple 3 mois. Ok, donc vous faites le calcul après par mois combien ça fait, mais le but ici c'est de récolter de l'argent upfront ou bien par 2 mensualités par exemple. Ok, après, à vous de voir comment vous pricez. Et ensuite, derrière, pour la gestion de tout cet écosystème-là, cette infrastructure, pouvez vous permettre de charger un peu plus haut parce que vous vous apportez beaucoup plus de valeur. La solution consiste en quoi? Je vais d'abord parler des caractéristiques, qu'est-ce qu'elle contient, et ensuite des bénéfices de chacune de ces caractéristiques-là. La première, ça va être du coup l'offre. Okay, on va les aider sur la création de leur offre, créer du coup ce qu'on appelle du lead gen, génération de leads, avoir un CRM pour qu'ils puissent suivre tous ces leads-là, avoir un setter qui va s'occuper justement de traiter les leads entrants, du setting IA aussi pour justement, encore une fois, améliorer un maximum de conversion en rendez-vous, des workflows de follow-up et de relance, SMS, email, etc., dans le même but de convertir, un tunnel de vente ou par exemple un agent IA qui traiterait la demande de devis automatiquement et qui, par exemple, grâce à Google Maps, pourrait estimer le nombre de panneaux installés et qui, justement, enverrait un devis en fonction du nombre de panneaux. Okay, et ça, en fait, avec une solution pareille, on peut se permettre de venir dire à une entreprise, OK, on va vous ajouter 500 000 euros en 12 mois grâce à notre infrastructure et on va vous garantir les résultats. Okay, pourquoi? Parce que vous avez du contrôle sur tout l'ensemble de l'écosystème de l'acquisition de votre client. Tout simplement. Si vous faites juste du lead gen, une partie en fait ici, vous ne contrôlez pas l'outcome, les résultats que vous pouvez apporter. Parce que si par exemple le prospect ne sait pas traiter des leads froids, bah, vous êtes foutu en fait. Et ici justement avec votre setter que vous allez former, etc., ou bien qui a juste bossé avec vous depuis le temps, ou qui est qualifié, qui sait ce qu'il fait, bah, il sait comment convertir des leads froids en rendez-vous, bêtement. Okay, bref, maintenant pour parler des bénéfices de chacune de ces caractéristiques, il faut faire comprendre aux prospects pourquoi en fait vous avez toutes ces choses-là en place. Par exemple, pour une entreprise dans le solaire qui fait entre 3 et 5 millions, ils ont des process qui sont clairs, ils ont un produit qui est bon, ils ont les offres qu'ils ont sont bonnes, etc. Mais lorsqu'il s'agit de marketer en ligne, il faut avoir une approche différente. Très important de faire comprendre à cette personne-là que la manière dont on attire des leads grâce à la stratégie, par exemple, publicitaire, est différente d'une manière traditionnelle. Okay, et donc, vous faites du consulting là-dessus pour montrer pourquoi il est important de créer une offre selon votre expertise. Ensuite, par rapport au lead gen, vous faites comprendre, selon les stats que vous avez pu avoir, vos études de cas, etc., qu'ils peuvent s'attendre à avoir tel résultat-là en termes de campagne publicitaire et pourquoi il est important d'avoir leur propre manière d'acquérir des clients. Parce que dans le BTP, par exemple, ce qu'ils font, c'est acheter des leads dans différentes plateformes, etc. Et ça, en fait, ils ont déjà eu des mauvais résultats, des mauvaises expériences, etc. Et vous voulez apporter une nouvelle approche à cette génération de leads-là. Derrière, vous proposez un CRM pour le suivi des clients, la clarté, etc. pour ne pas perdre de temps. Le setting pour la qualification de ces prospects-là et la mise en place en rendez-vous. Les workflows, tout ça dans le but de convertir un maximum. Le tunnel de vente pour enlever la friction, mais aussi éduquer et engager les prospects justement par rapport à l'entreprise. Et enfin, l'agent IA qui traiterait tout ça. C'est encore une fois gain de temps, l'automatisation, etc., etc. Et ça apporte une plus-value directe en termes de conversion par rapport au chiffre d'affaires du client. Et ça, en fait, comme j'ai dit, vous pouvez venir présenter ça à un client. La personne n'aura pas de point de comparaison avec justement un prestataire qui propose un service de commodité. Alors, pour augmenter la valeur perçue de votre service, enfin de votre solution, vendez les bénéfices concrets de chacune de vos caractéristiques que votre solution présente et montrez-lui clairement comment chacune d'entre elles élimine une contrainte précise dans son acquisition client. Ok, super méga important. Donc, ne jamais glorifier les caractéristiques de votre solution et le client, il s'en fiche complètement. Parlez des bénéfices. Puis maintenant, il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, mais 15 000 euros, qui va payer une somme pareille, etc., etc. C'est-à-dire que vous ne ciblez tout simplement pas les bonnes personnes. Exemple ici, une entreprise, comme j'ai dit, 3-5 millions, ils ont le budget pour dépenser dans une solution comme ça. Le problème, c'est que votre solution n'a pas une grosse valeur à ses yeux. Et c'est ça, en fait, c'est là où vous devez travailler votre positionnement. Votre positionnement et aussi votre solution, la personne doit comprendre à quel point en fait vous allez l'aider et sera prêt à payer. On est en B2B et en B2B, ce genre de transaction n'est pas peu fréquente. C'est quelque chose qui se passe régulièrement. C'est juste une fausse croyance que j'avais moi aussi au début. Mais tant qu'on apporte de la valeur à ces prospects-là, à ces clients-là, ils sont prêts à payer un prix fort. Okay, aussi longtemps qu'ils ont un ROI derrière. Une autre raison que vous pouvez me donner, c'est je ne m'y connais pas en ads, parce que moi je fais que des landing pages, ou je ne sais pas créer des agents IA, etc.
Vous n'êtes clairement pas obligé d'être un expert dans tous ces domaines. Le but, c'est que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez et quelle valeur ajoutée vous apportez à votre prospect, à votre client, mais vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'être expert là-dedans. Le but, c'est que vous ayez la capacité de pouvoir déléguer à des experts. Et ça vient par le principe de charger un montant premium. C'est pas avec 1000 euros que vous allez pouvoir déléguer à un expert. Mais par exemple, avec 15 000 euros, vous avez de quoi réinvestir dans votre business, avoir du profit pour la boîte et aussi payer un expert qui s'occuperait de délivrer pour votre client. Ok, ça sert à rien. C'est stupide pour vous de vouloir apprendre tout de A à Z dans chacun de ces domaines-là et puis vouloir délivrer pour votre client parce que là, vous allez juste vendre votre temps et pas pouvoir scaler. Donc, le problème de pricer cheap, c'est que vous ne pouvez pas déléguer la partie delivery et ce qui veut dire que vous ne pouvez pas non plus recruter de talent et vous sortir de l'opérationnel. Lorsque vous signez un client, il s'attend à avoir des résultats, mais vous, justement, sous ce modèle-là, où ce que vous êtes une offre de commodité ou vendez juste de l'ADS ou landing page plus ads, peu importe ce genre de service-là, vous attendez, en lançant par exemple vos campagnes ads, apporter des résultats à ce client-là. Et lui, en fait, il attend à avoir des résultats. Et en gros, ça, c'est pas un business, c'est juste du scam involontaire, si je peux dire, parce que, ok, vous avez la bonne intention, mais au final, la personne a juste payé pour rien, parce que vous savez que vous n'avez pas le contrôle sur les résultats et vous avez promis monts et merveilles sans délivrer derrière. Voici 5 raisons pour lesquelles il faut pricer un service premium et aussi ne pas proposer qu'un seul service, mais un écosystème et qui est infrastructure, comme on appelle ça. Vous êtes perçu comme une commodité sur le marché. Ça, c'est la première raison. N'importe qui peut passer 1 heure, 2 heures sur YouTube et lancer des ads, par exemple. Et c'est pour ça que même si vous allez dans des plateformes comme Malte, Fiverr, ou même à l'étranger, Afrique ou quoi, vous pouvez trouver des média buyers à 400, 600 euros, ok, qui s'occuperont justement de faire du média buying. Et ça, vous ne pouvez pas venir devant un client qui s'est déjà fait rouler. Ouais, la prestation sera 1500. Il va juste regarder en mode, ok, ça marche, je vais aller au suivant. Concrètement. Deuxième point, c'est que vous résolvez seulement une partie du problème. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, la qualification du lead, si le lead froid, eux n'ont pas la démarche et l'approche correcte, ben, ils ne vont juste pas convertir derrière. Donc vous pouvez générer des bons leads par rapport à votre ciblage, votre manière de faire, etc., grâce au créatif, grâce au message, etc. Mais si le client ne sait pas comment traiter les leads froids ou n'a pas un bon système de follow-up, il n'aura pas de résultat. Et guess what? C'est vous qui va blâmer. Il ne va pas dire c'est ma faute, c'est votre faute à vous. Vous n'êtes pas unique sur le marché et votre offre est facilement duplicable par vos concurrents. Le concurrent va juste regarder, ok, vous faites quoi? Je vais juste copier la même chose et espérer moi aussi avoir des résultats. Et ça, justement, ça crée juste une cohorte d'agences médiocres. Vous vendez votre temps, vous n'avez donc pas assez de ressources pour déléguer, ce qui limite votre croissance et votre capacité à scale. Cinquième point, vous n'avez aucun levier pour augmenter vos prix puisque vu que vous êtes une commodité, vous devez vous aligner au prix de tout le monde et c'est à la guerre de la personne qui vendra le moins cher. Tout en sachant qu'une personne qui peut-être une agence qui est bonne, qui vend moins cher, la personne va décider d'aller chez eux plutôt que chez vous, tout simplement parce que problème de pricing. Enfin, le troisième point, pourquoi il est crucial d'avoir ce positionnement-là. Pour repeindre le scénario juste au-dessus, avec le même acteur, vous prévoyez un call avec le prospect pour lui montrer exactement comment vous procédez pour obtenir ces 20 rendez-vous-là qualifiés par mois. Vous avez en call, vous cadrez, vous faites la partie découverte et tout ça. Vous lui parlez de comment vous allez structurer les campagnes créatives, quel genre de script vous allez utiliser et tout ce qui s'ensuit. Il vous écoute et puis au moment où vous donnez le prix, il commence à vous lancer vous faites comme nanana, c'est trop cher par rapport à ce que vous offrez, un de vos concurrents propose la même chose, les leads ne seront pas qualifiés, etc. Blablabla. Et vous n'aurez aucune arme assez puissante pour contrer justement ces objections-là. Okay? Même si vous êtes super compétent, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que le prospect s'est déjà fait son idée et n'a aucune bonne raison en fait de vous laisser une chance. Pourquoi? Parce qu'après tout, il s'est déjà fait arnaquer par le passé avec d'autres prestataires qui vous proposaient la même chose que vous. Donc pourquoi à vous, il devrait vous faire confiance alors que vous montrez exactement les mêmes aspects, les mêmes caractéristiques que votre concurrent qui a fait n'importe quoi auparavant. Et c'est exactement ça qu'on veut éviter. Le prospect, au-delà des dernières tactiques de closing que vous pouvez utiliser lors de l'appel, il veut comprendre et avoir le besoin d'avoir une conviction en fait en votre solution. Et c'est la conviction en la solution qui fait acheter le prospect, tout simplement. Donc, si vous arrivez avec une infrastructure, une solution complète qui vient résoudre chaque verticale, chaque problématique de votre client sans ajouter une charge conséquente de travail supplémentaire, encore une fois avec des process logiques step by step, que le prospect peut comprendre, il n'aura aucun point sur lequel vous comparez avec votre concurrent. Et donc, aucune objection concrète par rapport à votre service. Le seul problème, ça va être le prix, etc. etc. Mais ça, vous pouvez trouver des solutions aussi longtemps
qu'il croit en votre solution. Et c'est exactement à ce moment-là que vous donnez l'unique option pour votre client dans votre niche. Si vous voulez vous aussi avoir justement un positionnement pareil, une solution comme ça, pensez avec l'infrastructure derrière qui permet de délivrer pour ces clients-là, vous pouvez réserver un appel. Du coup, j'ai laissé le lien dans la description où je prendrai moi-même le temps de créer une roadmap avec vous pour offrir un service premium à vos clients. Le lien est dans la description, c'est gratuit, c'est offert, il n'y a pas d'engagement et ça va être un call pour vous closer, au cas où certains d'entre vous seraient là en train de paniquer. Ici, par exemple, c'est un de mes mentors que j'ai mentionné au-dessus, en l'occurrence Serge ici, qui m'a balancé un peu partout dans sa newsletter parce que grâce au positionnement que j'ai pu avoir et du coup aux insights aussi qu'il a pu me donner, j'ai pu avoir d'excellents résultats. Ok, et ça, c'est comprendre d'une manière profonde le business et comment apporter réellement une plus-value dans votre marché. C'est ça en fait qui vous sépare de tous les autres et c'est ça qui apporte des résultats dingues dans votre activité. Implémentez ça et vous aurez des résultats à coup sûr. Et si au contraire, vous ne savez pas comment procéder, là où commencer, etc., prenez le temps de booker un appel dans le lien dans la description que j'ai laissé. On prendra le temps justement de construire quelque chose sur mesure que vous pourrez proposer à vos clients. Et si potentiellement vous voulez aussi qu'on implémente nous-mêmes cette infrastructure pour vous, ce sera aussi avec un plaisir. Je ne mords personne, la consultation est offerte. Il n'y aura pas forcément de pitch derrière. Si vous ne voulez pas, le but c'est vraiment vous aider à construire une solution sur mesure pour votre client. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.